Bonjour tout le monde, nous sommes le 24 janvier, il est 11h11. Excusez-nous pour ce retard. Mais je me retrouve un petit peu seul à trader ce matin puisque Mathieu a eu un bébé. Donc maintenant voilà, vous êtes informés. Demain, je ne sais pas si j'aurai le temps aussi de le faire dans les mêmes conditions, ce petit point bourse. C'est un peu la course entre le trading, BFM, etc. Bon, de toute façon, les marchés ne font pas grand-chose. Grosse déception hier, hein, vous en doutez bien. Enfin, en tout cas, ça correspond à ce que j'avais avancé, c'est-à-dire qu'est-ce quid du relais, j'y crois pas trop, je vois rien. On a des marchés qui sont totalement dans l'attente de je ne sais quoi d'ailleurs, hein, mais qui réagissent à des événements extrêmement précis. La Suez par exemple, profit warning, bing boom, ça baisse. Veolia par contagion baisse aussi, même si ils ont démenti tout impact potentiel. Voilà, on a à la fois un environnement économique extrêmement positif, mais des acteurs du marché extrêmement méfiants. Et comme ils sont méfiants, bah, ils vendent pas vraiment quand ça baisse, mais comme ils sont méfiants, ils veulent pas non plus acheter. Et alors, ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que quand un marché monte, à un moment donné, le gérant qui est sous-investi, eh bien, sous-performe son benchmark. Donc, il est obligé de venir payer. Mais c'est pas, si vous voulez, quand il paye comme ça, c'est pas vraiment ce qu'on appelle une force de conviction. C'est-à-dire qu'il est un peu contraint de le faire s'il ne veut pas sous-performer et évidemment derrière prendre le risque d'une mauvaise performance. Donc on est plus dans ce genre de réflexion que de se dire la valeur théorique du marché, la valeur fondamentale du marché, c'est 6000, etc. Donc ils sont tous un petit peu dans l'attente de ce que va faire l'autre, de comment les gens interviennent, oui, dans l'aspect vraiment pas copier-coller, mais s'il faut y aller, j'y vais parce que je suis contraint, mais j'ai pas vraiment forcément envie de le faire. Alors voilà, on est toujours plutôt acheteur sur ces marchés. Là, ce matin, on a recommandé d'acheter dans la zone 5520, 10. On s'était positionné à 16, et puis à 9 heures, on s'arrête à 20, après on s'arrête à 20, on s'arrête à 20. Donc à un moment donné, on paye 21, c'est évident. Bon, on paye 21, et puis on va aller chercher, par exemple, ce niveau de 33. Voilà, moi je suis sur 33, 43, c'est des niveaux sur lesquels on va reprendre des bénéfices. On va scalper, hein, on va pas se faire pas se faire non plus trop de plans. Et là, sur le DAX, bon ben voilà, le niveau d'achat, il était par ici, par là, vers 523. Ben oui, on s'est arrêté à 527. Là, j'ai pas été fait. J'étais placé, je faisais autre chose pendant ce temps-là. Bon, ben, autant le cas qu'on a eu le temps de l'acheter à 20, autant là, on n'a pas le temps, c'est comme ça, on est positionné. L'an deux fois, ça m'arrive à un point près, c'est la vie. Mais l'idée, c'est pour l'instant toujours d'acheter. Pas forcément de se dire qu'on va revendre à 5006, on accumule les écarts, et comme on l'a fait depuis déjà un petit bout de temps. Hier, ça a été une journée mais d'une déception pour beaucoup d'acteurs là, incroyable, parce que il y avait aucune vitesse, on a retracé toute la journée, c'était incroyable. Bon, je l'ai expliqué un petit peu sur BFM, en temps réel le soir, hein, en disant que c'était vraiment mou, pourri. Et ce matin encore, quand je suis passé tout à l'heure, bah, au niveau des news, on attend la BCE demain, hein, c'est évident. Draghi va tout faire pour empêcher l'euro de s'apprécier davantage, faire que même qu'il revienne en arrière. Bon, ça serait peut-être là qu'il va justement cet euro-dollar faire l'extension que j'attends sur un 23,90. Alors c'est un mouvement que je joue depuis très longtemps, on est toujours acheteur. À l'instant T, l'euro-dollar est à 1,23 sur les graphiques. 1,23,35. Premier niveau d'achat, c'est celui-ci, par exemple, 1,2330, pourquoi pas. Après, on peut essayer d'acheter dans le, dans le milieu de cette zone d'accumulation, 1,2320, oui, par exemple, jusqu'à 20,15. Alors, c'est pareil, on a un sens prioritaire acheteur, les niveaux de stop reverse sont très éloignés. C'est dû, évidemment, à l'accélération forte qu'il y a eu ces derniers temps. Alors sur les actions, on n'a pas grand-chose à signaler, bon, en dehors de Suez. Hein. Vous avez ici mon petit screener là. Une fois les volumes, alors, il y a Mediawan qui monte là, 16%. Bon, a priori elle est recommandée là. On dit qu'il faut en faire. Et puis, donc il faut attraper des petits replis maintenant, hein, parce que la progression est quand même assez violente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un petit peu plus de baisse que de hausse.
Katana qui continue de monter. Bon, rien d'extraordinaire de ce côté-là. Donc, dans l'ensemble, les indices actions du monde entier restent orientés à la hausse. Les indicateurs économiques sont positifs. Aux États-Unis, on peut peut-être parler d'une bulle. En tout cas, on va pas tarder à le refaire, en tout cas à en reparler. Et en Europe, il y a beaucoup de méfiance, peu d'initiatives. Ce qui rend le marché sans grand attrait, pas de vitesse, rien, et une volatilité implicite qui tourne à 9, 9,5 là, c'est vraiment très très faible. Voilà. Bonne journée, on fera un petit point j'espère demain, et donc soyez prudents, à bientôt.